Afin d'améliorer l'accès au financement au marché pour les femmes entrepreneurs, l'Agence de développement du Burundi ADB en sigle, en collaboration avec les partenaires au développement, a organisé une réunion de 2 jours pour échanger sur les défis auxquels les femmes entrepreneurs font face et apporter de bonnes solutions. La ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme indique les grandes réalisations du gouvernement burundais pour faciliter l'accès au financement de ces femmes entrepreneurs. Dans toutes les conférences des femmes entrepreneurs que nous avons organisées dans les années passées, l'un des défis évoqués est l'accès au financement et au marché. C'est pourquoi le gouvernement du Burundi a initié la Banque d'investissement et de développement pour les femmes, mais également le Fonds d'impulsion et de garantie, justement pour impulser les femmes entrepreneurs au Burundi, mais également pour leur faciliter l'accès au financement à travers les crédits octroyés par la Banque d'investissement et de développement des femmes. Comme nous le savons, les métiers ou les activités d'entrepreneuriat féminine sont des métiers à risque parce que bon nombre sont dans l'agriculture et l'élevage, d'autres sont dans la transformation agroalimentaire et d'autres sont dans le commerce transfrontalier. Tous ces trois domaines, ce sont des domaines à risque où les banques commerciales ne peuvent pas s'aventurer en octroyant des crédits parce que le risque est évalué très élevé. C'est pourquoi nous avons mis en place ce fonds d'impulsion et de garantie pour pouvoir garantir les activités des femmes entrepreneurs à risque, surtout dans le domaine agricole, afin que ces femmes puissent avoir accès aux petits et microcrédits qui leur permettent de booster leurs activités, d'améliorer leur productivité, mais également de pouvoir renforcer leurs capacités productives dans leur métier quotidien. Comme nous le savons, plus de 80% de la population burundaise effectue le métier de l'agriculture et de l'élevage. Je dirais que parmi ceux qui font ce métier d'agriculture et d'élevage, il y a les femmes rurales qui sont bien nombreuses. Le message que nous leur lançons aujourd'hui, c'est que chaque femme qui effectue l'agriculture et l'élevage se sente comme une entrepreneur, se sente comme une activité d'entrepreneuriat féminin, qui ne soit pas lésée parce qu'il est soutenu dans toutes les formes par l'autorité publique, il est soutenu par les partenaires techniques et financiers. Il faut vraiment qu'ils s'attellent à leur travail et afin qu'on puisse augmenter la productivité agricole, qu'on puisse avoir le surplus de la production agricole et de l'élevage, afin qu'on puisse avoir ce qu'on va transformer et pouvoir avoir une surplus d'exportation pour notre pays. Je pense qu'il est très important de considérer chaque femme qui effectue de l'agriculture et l'élevage comme une entrepreneur féminin au Burundi, d'autant plus que nous savons qu'ils effectuent du travail assez lourd, mais également un travail productif et qui peut leur générer des revenus au quotidien. Le directeur général de l'Agence burundaise de développement fait savoir ce que l'ADB fait pour accroître l'accès au financement des femmes entrepreneurs. Au cours de cette réunion, il a été par ailleurs remarqué d'autres barrières, telles que le manque de la garantie exigée par les banques pour leur accorder le crédit, le manque de connaissances de comment réaliser un plan d'affaires bancable et le manque d'estime de soi chez les femmes entrepreneurs. Parmi les missions qui sont assignées à l'agence, il y a le renforcement des capacités des entrepreneurs burundais et burundaises. Et donc, même l'organisation de cet événement rentre bel et bien dans ce cadre parce que nous sommes chargés de sensibiliser, informer et former les entrepreneurs burundais et burundaises à pouvoir s'acquitter correctement des activités entrepreneuriales. Nous allons continuer donc à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, que ce soit les partenaires techniques et financiers, les institutions publiques et privées, mais aussi et plus accentué avec ces femmes et entrepreneurs burundaises et pour les amener à surmonter
tous ces obstacles qui les empêchent à pouvoir entraîner la croissance et donner les entreprises. Il s'agit entre autres de les amener à savoir les informations pertinentes et qui les aideraient à pouvoir décrocher très facilement les financements, donner les projets, mais aussi à pouvoir accéder plus facilement au marché. Dans ce sens-là, ils pourront sans doute arriver à contribuer d'une manière très significative dans le PIB du pays et partant dans la croissance économique de notre pays et donc à donner les contributions d'une manière très significative dans l'atteinte des objectifs de la vision 2040 Burundi pays émergent et de la vision 2060 Burundi et pays développé. C'est bel et bien évident que la femme burundaise ou la population féminine burundaise dépasse légèrement 50% si on tient compte de la population en général. Si et ne sont pas en train de contribuer de manière significative dans la production, dans la croissance économique de notre pays. Et c'est évident que le pays ne peut pas facilement atteindre ses objectifs de développement. À l'égard de ces défis, Immaculée Sengiumva, la secrétaire de l'Association des femmes entrepreneurs au Burundi, suggère ce qui suit. Pour le gouvernement, il faut revoir les lois. La loi sur les régimes matrimoniaux, l'héritage et les libéralités. Au fait, il faut faire l'égalité de genre et comme ça, dans une famille, il faut se partager les biens de la famille et aussi faciliter le renforcement des capacités des femmes. Et le gouvernement est engagé vers la vision Burundi émergent en 2040, Burundi développé en 2060. Et si les femmes et les hommes de ce pays ne marchent pas ensemble, n'avancent pas ensemble, cette vision même n'aura pas lieu. Et les femmes de leur côté doivent se faire confiance dans leur développement.